Bucci, boy, Doro Bucci, Don Doro Bucci, Doro Jazzy, Doro Boss, Doro Big, you know say Doro Heavy, Doro Skiffle, you know say Doro Bloody, Doro got the biggest level where you know, of course. Doro push past anybody where Doro miss. Doro got that pass anybody for the gathering. Doro get money pass everybody, yeah. Doro Bucci, Doro Bucci, Doro Bucci, mama, Doro Bucci, boy, Doro fresh, Doro big, Doro flashy, Doro classy, Doro fine pass anybody way, Doro see, Doro get pass anybody. Donc, je vous disais justement, on travaille avec DB Conseil sur 3 volets. Donc, l'internationalisation avec la conquête des marchés. Alors, sur l'Asie, l'Amérique, l'Europe. La conduite du changement, donc Think Global, Act Local. Et le management interculturel qui est justement nécessaire et évident à ce jour. Moi, pourquoi je participe et j'ai accepté de participer à justement cet entrepreneuriat africain, c'est que il y a une motivation, une volonté hors norme avec justement des personnes qui ont envie vraiment de faire des choses, de réaliser des choses en Afrique. Et sans la mutualisation et la fédération des compétences en Afrique, ça ne sera pas possible. Aujourd'hui, moi, je participe à cette révolution, justement, en m'engageant auprès de ces entrepreneurs. Et demain, la grosse question, est-ce que vous êtes prêts aussi à vous engager justement dans cette révolution africaine qui est en marche. C'est une autre mentalité, c'est un autre savoir-faire. Et donc le fait qu'on se retrouve tous ici, je pense que ça va permettre de pouvoir faire échanger et chacun pourra nous faire savoir qu'est-ce qui sera possible de faire, est-ce qu'on peut aller ensemble, et je pense qu'on pourra vraiment faire quelque chose de merveilleux. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ça. On voit aujourd'hui si les gens quittent l'Afrique pour venir, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et si la diaspora qui est là pour faire quelque chose dans ce sens-là, avec des tarifs réduits et des services traçables, c'est une très bonne chose. Merci à DB Conseil de m'accueillir, nous accueillir. Europartner a été créé en 1997, donc on est implanté au Luxembourg. Je l'ai créé avec un associé qui est un banquier. Et petit à petit, en effet, des partenaires se sont joints à nous. Et récemment, en 2013 et 2014, donc des partenaires africains. Donc nous croyons beaucoup, en effet, dans le développement de l'Afrique. Et comme on m'avait laissé 3 minutes, donc je vais résumer quelques-unes de nos opérations pour essayer de ne pas trop prendre de temps. Donc en effet, premier avantage de s'installer au Luxembourg pour une société donc internationale qui vient sur l'Europe, c'est qu'en effet le Luxembourg est au cœur de l'Europe. Vous connaissez la petitesse de ce pays. Par voie de conséquence, depuis toujours, on regarde en dehors des frontières et donc toute la législation est faite pour faciliter l'export, pour faciliter l'expansion. Bonjour à tous et bienvenue sur Divide TV. Notre invité du jour est Monsieur Patrice Passy, directeur de DB Conseil. Monsieur Patrice, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, je suis le directeur associé de DB Conseil, qui est un cabinet conseil spécialisé en intelligence économique et communication d'influence. C'est-à-dire intelligence économique, nous mettons à la disposition des autorités, des chefs d'entreprise et des décideurs
les informations stratégiques qui leur permettent de prendre la bonne décision par rapport à un marché, par rapport à une situation. Nous faisons de la communication d'influence, c'est-à-dire nous accompagnons généralement les autorités politiques dans la mise en œuvre de leur stratégie de communication. Nous faisons du management des organisations, c'est-à-dire nous optimisons les processus des entreprises et nous apportons, nous résolvons les dysfonctionnements internes qu'on peut constater ou relever dans une entreprise. Et nous faisons aussi de la gestion des problématiques interculturelles. La gestion des problématiques interculturelles, c'est former les futurs chefs d'entreprise qui veulent aller travailler en Afrique aux spécificités culturelles africaines. Voilà ce que nous faisons et ça fait 14 ans que nous travaillons en Afrique, en France, en Chine, en Afrique du Sud, un peu partout. Et là, nous nous sommes réunis pour justement essayer de voir dans quelle mesure on peut mutualiser nos intérêts par rapport aux différentes opportunités que le marché africain présente aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons pu assister à votre conférence dans laquelle vous avez parlé de conversations stratégiques. Du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que les conversations stratégiques ? C'est une excellente question. Les conversations stratégiques, c'est pour nous un produit d'appel. Ça nous permet en fait de réunir nos prospects, nos concurrents, nos clients, nos connaissances autour de nos produits, autour de notre expertise pour pouvoir échanger ou mutualiser, les compétences. Une fois, ça se déroule en 2 temps. Nous avons les conversations stratégiques fermées, c'est-à-dire c'est des experts qui se retrouvent autour des sujets précis, des sujets techniques, pour concevoir des solutions. Et nous avons ce qu'on appelle les conversations stratégiques ouvertes, auxquelles vous avez participé ce soir, c'est-à-dire ouvertes au public, où nous venons présenter justement le fruit de notre travail interne pour pouvoir voir si on peut discuter avec d'autres partenaires ou si on peut présenter ce produit aux futurs clients. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de mettre en place ce genre de conversation ? Parce qu'on dit toujours une question non posée est une porte close. Donc, en mettant en place un système de pose de questions, nous ouvrons les portes des différents marchés. En mettant en place un système de pose de besoins, nous travaillons pour répondre aux besoins des entreprises. Et ça nous permet d'abord de nous confronter aux spécialistes pour voir si la réponse ou l'appareil solution que nous mettons en place correspond aux besoins du marché ou la faisabilité s'avère rentable. Et ensuite, une fois que nous avons tous ces éléments, nous pouvons maintenant expérimenter ça sur le terrain où nous pouvons faire des offres de services aux différents clients, aux différents prospects. D'accord. Et du coup, quels sont les résultats attendus ? Les résultats, c'est que d'abord, nous testons le produit, nous testons la solution. Ensuite, nous pouvons la proposer à des clients. Par exemple, nous avons une solution qu'on appelle le Star System. Le Star System, c'est quand vous êtes un homme politique, enfin, même pas homme politique, c'est-à-dire c'est comment vous sortir de l'ombre, comment faire de vous qui étiez quelqu'un méconnu, comment on peut vous transformer en vedette, comment on peut vous transformer en candidat, comment on peut vous donner les chances de peser lourd sur l'échiquier électoral ou sur l'échiquier politique national. Et quand est-ce qu'ont lieu ces conversations, justement ? Généralement, tous les 2 mois à Paris. Là, nous sommes à l'ancien Marriott de Neuilly, mais nous organisons ça soit sur les Champs-Élysées, etc., un peu partout. C'est tous les 2 mois parce que pendant les 2 mois, nous réfléchissons sur le prochain thème. Et nous, on n'a pas voulu envoyer des cartes de visite à gauche et à droite, des plaquettes. Non, on préfère réunir nos clients, les réunir dans un endroit, leur expliquer notre démarche. Nous, on appelle ça la force symbolique. Nous leur proposons, nous leur montrons la qualité de nos prestations et la qualité de nos missions. À partir de là, nous avons des rapports qui permettent aux uns et aux autres de travailler en toute confiance, en fait. Et quel est le public généralement attendu ? Le public, c'est les chefs d'entreprise, des chefs de projet, des représentants de l'État, des banquiers, des chefs d'entreprise, des banquiers, des porteurs de projets et des représentants de l'État ou des collectivités publiques. Du coup, quelle est la méthode de DB Conseil pour réussir justement ce genre de conférence ?
La principale méthode pour réussir les conversations stratégiques ou pour travailler, pour réussir les conversations stratégiques, nous faisons ça en 5 étapes. La première, nous nous documentons sur une mission. Un exemple, il y a quelques années, nous avons travaillé au Sénégal. Comment on a travaillé au Sénégal? On ne connaissait personne au Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est documenté, on est allé sur Internet, on a lu, on s'est rendu compte que le ministère de la Pêche du Sénégal, par exemple, avait un gros problème parce qu'il y avait des manifestations dans la rue, etc. Les Sénégalais étaient de plus en plus mécontents du fait que les Chinois au large des côtes sénégalaises venaient prendre du poisson sans payer, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on a ça, on se documente. Donc, on essaie de voir quelle est la législation sur la pêche, quels sont le nombre de pêcheurs. On dispose de tous les éléments. Une fois qu'on a ces éléments-là, on va se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on conçoive la réponse à ce problème. Il faut qu'on soit en mesure de résoudre le problème. Une fois qu'on a la réponse ou bien qu'on a la solution, on contacte maintenant les autorités. Donc, c'est ce que nous on appelle, on contacte les autorités. Une fois qu'on a contacté les autorités, on leur envoie le document, puisque au cours des échanges, ils vont vous dire, est-ce que vous avez une plaquette? Est-ce que vous avez une proposition? Faites-nous une proposition. On envoie la proposition. Et là, la proposition a été passée. On était en concurrence avec une société française, mais on a préféré DB Conseil. Donc, on est allé travailler à Dakar. On a formé une trentaine de pêcheurs sur la filière poisson. On les a formés au respect des normes de qualité pour être un peu plus compétitifs sur le marché. D'accord, et bien. Donc, documentation, le durcissement veut dire on qualifie la source. On a A1, A2, A3, on qualifie A1, ça veut dire que sûr, etc. On qualifie la source de l'information, on vérifie la fiabilité, etc. Ensuite, nous faisons le crédit. Le crédit d'intention, c'est personne ne vient avec des idées arrêtées. Personne ne dit moi c'est. On confronte les tactiques, les stratégies, les méthodes de travail et on retient la bonne. Et c'est celle-là qui va servir d'ossature à la rédaction de l'offre en fait. Et pour finir, une dernière question. Quels sont vos projets pour l'avenir? Est-ce que vous avez un but précis que vous aimeriez atteindre avec DB Conseil? DB Conseil, le but, si vous parlez d'avenir lointain, c'est que DB Conseil doit être la première société de conseil à entrer en bourse. Ça, c'est mon rêve et mon objectif. DB Conseil doit être la première société de conseil d'Afrique qui entre en bourse, comme les grands groupes, etc. Parce que de plus en plus, nous avons dans des grands dossiers ou dans les grandes entreprises des concurrents comme les grands concurrents de la place de Paris. Mais comme on est petit, quelquefois on ne nous retient pas. Mais le fait qu'on arrive déjà à ce niveau montre la qualité de nos prestations et la valeur de ce que nous faisons. Donc à partir de là, on s'est dit, on va essayer de gagner plus d'argent pour pouvoir rêver un jour bénéficier ou une introduction en bourse ou une capitalisation boursière. Eh bien, Monsieur Passy, je vous remercie de votre temps et puis je vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Et je vous souhaite une très bonne soirée avec D-Vibe TV. Je vous remercie pour la pertinence de vos questions et aussi pour votre professionnalisme. Merci, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Merci. C'était Noëlla sur D-Vibe TV. Restez connectés.